L'e-sport sur Rocket League, c'est quelque chose qui évolue énormément en très peu de temps. On voit des joueurs de plus en plus forts, et pourtant il y a des mécaniques qui, elles, ne changent pas. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Bonjour à tous, c'est Saikou, bienvenue sur ma première vidéo. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment on en est arrivé là ? Le Wave Dash est un flip que vous allez appliquer contre une surface pour en obtenir la vitesse supplémentaire sans pour autant avoir la totalité de l'animation d'un flip. Pour le réaliser, il vous suffit donc de sauter, de lever l'avant de votre voiture avant de faire un saut vers l'avant pour y atterrir. Le Wave Dash, on l'utilise principalement pour prendre de la vitesse, par exemple quand on descend d'un mur et qu'on veut aller au sol pour atteindre certaines balles, ou encore pour aller plus rapidement en défense. Le Wave Dash, on l'utilise dans pratiquement toutes les games. Et pour répondre à la question de où est-ce que ça vient, je vous présente le tout premier Wave Dash de l'histoire. C'est sur la chaîne d'AMS Wood qu'on retrouve la plus vieille vidéo de Wave Dash. Ici, vous voyez un Wave Dash sur le côté. Et ça veut dire que pour le réaliser, en plus d'un Wave Dash normal, il faut drifter pour donner du dérapage à sa voiture. La vidéo, elle a fait 6000 vues au total. Ça veut dire que personne ne l'a regardé. La question qu'on peut se poser du coup, c'est vu que personne n'a vu cette vidéo, comment s'est propagé le Wave Dash? Qui l'a popularisé? Et c'est pas avec la vidéo d'AMS Wood qu'on va réussir à répondre à la question parce qu'il n'y a ni micro, ni description, rien du tout. Il y a juste quelques commentaires qui disent « Mec, à quoi ça sert le mouvement que tu viens de créer ?» Le problème, c'est que les informations sur le Wave Dash sont très vagues. On n'a aucune info. On retourne donc vers la vidéo et sous la vidéo il y a un commentaire qui demande à quoi ça sert et AMS va y répondre. Ça rend juste stylé, lol. Et c'est drôle parce que le mec on voit bien qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vient d'inventer. Et quand on continue la discussion, on trouve un commentaire d'AMS qui dit Jayzer commence à intégrer le Wave Dash dans ses plays. Et ça c'est très intéressant parce que Jayzer c'est pas n'importe qui. Jayzer à l'époque c'était le pilier du freestyle sur Rocket League. Jayzer, il avait joué à l'ancêtre de Rocket League et un jour, avec un de ses potes, ils se sont dit « Viens, on s'emmerde et on fait des trickshots dans le jeu. » Et voir qu'un gars aussi influent que lui commence à utiliser la mecha, ça veut dire que le mouvement commence à se partager et les gens commencent à l'utiliser. La première vidéo qui nous montre que le Wave Dash est important de manière compétitive, il est posté le 30 novembre 2016. People just don't think this technique is useful. I see no practical use for it. Hopefully, this video will change your minds. Et ce gars, il a aussi amené une preuve avec lui. Et cette preuve, c'est un clip d'un joueur pro, Chronovi. With no boost, he will lose it. So he's waiting for the car to get close enough to the ground, and then front flip for wave dashing. On ne sait pas de quand date le clip, mais on sait qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui commençaient à dire que le Wave Dash était utile. Et ces gens-là avaient raison. Car aujourd'hui, on voit des Wave Dash dans toutes les games. On ne peut pas avoir de game RLCS sans Wave Dash. Là, vous voyez une game au hasard et dans cette game, on peut compter 26 Wave Dash au total. En plus, il faut savoir qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui utilisent l'Infinite Wave Dash, qui est une technique pour faire des Wave Dash à l'infini sur un mur pour prendre beaucoup de vitesse. Le Wave Dash, au début, tout le monde en avait rien à foutre. Et aujourd'hui, c'est une des mécaniques qui fait que Rocket League en est là aujourd'hui.